Toi aussi tu cherches de nouveaux animés à regarder pour finir tes soirées? Eh bien ne bouge pas, car aujourd'hui je vais te présenter 10 animés qui vont sortir durant le printemps 2023 et qui vont te régaler. Et crois-moi, vu les dingueries que je vais te proposer, tu vas vraiment avoir du choix. Bien sûr, si la vidéo te plaît, n'hésite pas, pouce bleu, abonnement, commentaire, tu connais, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, 10 animés que tu dois absolument mater au printemps 2023, c'est parti! Numéro 1, Shingeki no Kyojin, partie finale phase 1, sortie prévue le 3 mars. Commençons directement avec Shingeki no Kyojin qui attaque enfin sa phase finale. En effet, cette partie de l'animé est tout simplement la partie 1 de la partie finale de l'animé. Et ouais, c'est toujours pas fini parce qu'après ça, il y aura encore une autre partie derrière, au minimum. Autant vous dire que moi je suis un peu perdu avec ces 40 parties et ces 32 saisons différentes. Mais bref, pour revenir à cette partie, elle commencera sa diffusion le 3 mars et sera toujours réalisée par le studio MAPPA, pour votre plus grand plaisir. Hold up, wait a minute. Plus sérieusement, la qualité semble être au rendez-vous, et vu les dingueries qui arrivent, coucou le grand terrassement, on peut supposer que la saison sera plutôt bonne, voire totalement incroyable. Alors forcément, on a vraiment hâte de voir ça. Et au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par de potentielles vidéos sur SNK. Pour le deuxième animé, restons dans l'univers post-apocalyptique avec l'animé nommé A Journey Beyond Heaven. En effet, cet animé nous plongera dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, dans lequel on suivra les aventures de Maru et Kiruko. Et dans cette série, les deux adolescents seront seuls et vont donc tenter de rejoindre un endroit nommé le paradis, tout en évitant de se faire dévorer par des monstres mangeurs d'humains. Et là, tu vas me dire que cet animé est un petit peu le SNK du pauvre. Mais honnêtement, au vu de l'avis des lecteurs du manga, j'en ai alors vraiment pas l'impression. Parce que là, il est question d'univers parallèle, de mystère et de développement psychologique. En soi, ça a l'air d'être un vrai petit bijou de science-fiction. Donc personnellement, je trouve que l'animé a l'air vraiment intéressant. D'où le fait que je l'ai mis dans cette vidéo. En bref, Beyond the Heaven, ça sort en avril sur Disney+. Et personnellement, je vous conseille fortement d'y jeter un œil. Passons ensuite à une autre grosse sortie, à savoir la saison 2 d'Eden Zero. Bon, là en ce qui concerne les infos, eh bien on sait que ça sortira le 1er avril. Et même si Netflix ne l'a pas encore annoncé, il est très probable qu'ils diffusent la saison 2, étant donné qu'ils ont la saison 1. Et là, je sais que certains ne voudront pas regarder parce que c'est un manga de Mashima, et que du coup ils ont peur d'un potentiel Fairy Tail 2.0. Mais honnêtement, Eden Zero n'est absolument pas Fairy Tail. Alors bien sûr, on retrouve de l'humour, des combats, des persos stylés, mais aussi du fanservice assez propre à Mashima. Mais en ce qui concerne les thèmes ou même l'ambiance de l'animé, ce n'est vraiment pas du Fairy Tail. En plus de ça, j'ai trouvé la saison 1 plutôt pas mal personnellement, alors franchement je suis vraiment curieux de voir ce que nous réserve cette saison 2. 4. Insomniacs After School, sortie prévue en avril. Ganta Nakami est un étudiant insomniaque qui est donc toujours fatigué en cours. Et cette fatigue le mettra malheureusement à l'écart des autres élèves. Mais un jour, Ganta fait la rencontre de Magari Isaki, une étudiante qui est elle aussi insomniaque. Alors au fil du temps, les deux vont se rapprocher et étonnamment, cela apaisera leur sommeil. En gros, tu l'as compris, c'est le genre d'animé bien tranche de vie, bien tranquille, que tu vas pouvoir te mater le soir avec ta copine ou ton copain. Bon, et puis si t'es tout seul, tu peux aussi, Au moins, t'auras pas à supporter les commentaires de quelqu'un pendant le visionnage. C'est cool aussi. Repartons dans un monde magique avec l'animé Mashle. En ce qui concerne les infos, cette série sera elle disponible sur Crunchyroll en avril. Et l'histoire de cette série est la suivante. Dans un monde où la magie fait la loi, il était une fois Mash Burn Dead. Élevé au fond de la forêt, le jeune garçon passe ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un policier découvre qu'il est né sans pouvoir magique. Et dans ce monde, cela est puni de la plus forte des manières, la mort. Ainsi, pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. Bon, pour le coup, je n'ai absolument pas lu le manga, et c'est vrai qu'en lisant le synopsis, ça me rappelle un petit peu My Hero Academia. Mais honnêtement, si j'en crois les retours des gens, c'est une série qui a l'air plutôt cool et épique. Alors je ne sais pas vous, mais moi, c'est clairement dans ma liste. Numéro 6, Hell's Paradise, sortie prévue le 1er avril sur Crunchyroll. Voilà l'animé qui me hype le plus de cette liste. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a plein de choses qui me paraissent hypantes avec cet animé. Bon, déjà, le protagoniste principal de l'œuvre, nommé Gabimaru le Néant, a juste une classe de dingue.
En plus de ça, l'anime a l'air plutôt beau, voire très beau si l'on en croit le trailer, et comme si c'était pas suffisant, ça se passe dans un Japon ancien, avec des ninjas. Et encore, j'ai même pas parlé de l'opening que je trouve absolument incroyable. Alors franchement, l'anime me hype de fou, on a vraiment tout pour avoir quelque chose de sympa. Alors évidemment, pensez à le regarder parce que ça a vraiment l'air d'être très prometteur. Évidemment, on est obligé de parler de la saison 3 de Demon Slayer, qui est sûrement la plus grosse sortie de cette saison avec Shingeki no Kyojin. Du coup, en ce qui concerne sa disponibilité, eh bien ce sera disponible en avril, toujours sur Crunchyroll. Ensuite, au niveau de l'histoire, on aura l'adaptation de l'arc du village des forgerons. Ce sera ainsi l'occasion d'avoir plus d'informations sur les forgerons des sabres. En prime, nous aurons aussi un focus sur deux piliers, à savoir Muichiro et la grande Mitsuri. Et non, je ne dis pas ça parce qu'elle est jolie. Au-delà de ça, nous aurons aussi l'occasion de voir les autres lunes supérieures, ce qui va être très intéressant. Bon, et puis comme d'habitude avec Demon Slayer, on s'attend à une animation de fou, des OST de dingue, et des performances incroyables de la part des différents seiyuu. En bref, la saison 3 de Demon Slayer est clairement l'un des événements à venir en ce printemps 2023. Numéro 8, Psycho Pass Providence, sortie prévue le 12 mai. Bon, là je triche un peu puisqu'on parle d'un film et non d'un animé, mais évidemment vous comprendrez qu'on reste plus ou moins dans le thème, et que c'était pour moi l'occasion parfaite de parler de ce film. Du coup, Psycho Pass, je ne vous ferai pas l'affront de résumer cette fois-ci, étant donné que vous connaissez sûrement tous l'animé. Par contre, pour le film, eh bien en fait, on sait rien du tout. En soi, le seul élément qu'on sait, c'est que c'est le film spécial pour les 10 ans de la licence. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, we will see. Numéro 9, Dr. Stone New World, disponible en avril sur Crunchyroll. Alors là aussi, voilà une des grosses sorties de la saison, avec la saison 3 de Dr. Stone. Et là, je vous avoue que je ne saurais pas vraiment vous dire ce qu'on peut attendre de la saison 3, étant donné que je n'ai moi-même toujours pas commencé la saison 1. Oui, c'est absolument honteux. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce qu'on peut attendre si vous lisez Dr. Stone. Mais en tout cas, si j'en crois l'avis des lecteurs, beaucoup s'accordent à dire qu'on aura le meilleur arc et la meilleure saison de l'animé. En plus de ça, le trailer me plaît énormément, alors autant vous dire que je pense me mettre à jour très prochainement. Et enfin, pour terminer cette liste, parlons brièvement de l'animé Ao no Orchestra qui sortira le 9 avril. Bon, pour le coup, cette série ne doit pas parler à grand monde, alors allons faire un petit tour du côté du synopsis. Hajime Aono était un violoniste de génie quand il était petit, mais suite à des circonstances personnelles, il laissa tomber la musique. Mais sa rencontre avec Ritsuko Akine va le rapprocher du monde de la musique classique. En effet, Ritsuko apprend à jouer du violon et va alors aider Hajime dans son apprentissage. Vous l'avez compris, avec cet animé, on est sur quelque chose d'un peu tranche de vie. Alors si vous voulez un animé calme qui parle de musique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà donc pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on répète ce format à l'avenir sur la chaîne, par exemple pour chaque nouvelle saison, histoire de toujours vous proposer de nouvelles choses à regarder. En tout cas, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Kyuga, Jane.